Yo les gens, c'est CPG27 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est pour le début de notre série Game Gangster. Alors, je vous explique que tout d'abord, j'avais déjà commencé avec un autre compte. Mais Bandicam m'a bloqué, donc ça ne l'a pas enregistré. Donc, je vais quand même vous expliquer les trucs d'abord. Tout d'abord, j'ai commencé une mission pour pouvoir monter en niveau. Le bonus, bon, je m'en fous. Ok. Je vais faire ça plus tard en vidéo. Donc, on va faire terminer, hein, on s'en fout. Donc, on a gagné plus un an tous les attributs. Argent, ok. Distinction, ok. Hey, j'ai gagné plein de distinctions, ça c'est cool. Et ok. Donc, 44, 33 XP. On va faire le 44. En fait, dans la première vidéo, je vous ai expliqué tout. Elle a duré peut-être 10 minutes, mais il n'y avait pas le son. What the fuck? Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous présenter ça en dernier. Donc, tout d'abord, le personnage. Alors, le personnage, c'est très simple. Donc, j'ai gardé les armes et tout que j'ai gagné hier. Le personnage, c'est très simple. Il peut augmenter ses attributs. Et en augmentant ses attributs dans la puissance d'attaque, dans l'endurance et dans la chance et la robustesse, en gros, il augmente les dégâts, les dégâts quand il tire, sa vie, ses coups critiques et sa résistance. Sachant que je suis un tacticien, j'ai plus de chances que quand j'augmente les dégâts au coups critiques, ça me rapporte beaucoup plus. Donc en gros, je tape beaucoup plus fort, mais je suis moins résistant. Donc ensuite, on va vous montrer un autre truc. En fait, vous voyez les 4 armes. En fait, les armes, plus elles sont fortes, plus vous tapez fort. C'est logique. Et là, j'ai mis celle-là parce que c'est ma plus puissante. Dans l'équipement de combat, vous pouvez mettre aussi des armes, des accessoires, comme des couteaux, des bandages qui permettent de redonner de la vie lors des combats, la dynamite. Après, il y a des éléments où on peut avoir des dynamites dorées, plein de trucs comme ça. Après, il y a des atouts aussi qu'on peut mettre dedans, que je vous montrerai une fois qu'on sera à la boutique. Et ensuite, on a ici les équipements. Les équipements, ça permet aussi que quand on les met, ça augmente nos attributs. Donc, c'est trop simple. On a pour tous. Ensuite, il y a ça que j'ai mis. Ça, c'est de la bouffe. C'est normal. Et ça, c'est aussi permet d'augmenter mais en pourcentage. Donc là, j'ai tout augmenté et donc en gros, ça me reste. Je garde ma barre d'énergie parce que ça, c'est encore plus puissant. Ça, c'est l'objet de nourriture le plus puissant. Ensuite, je vais vous montrer comment a les armes. Là, on voit que l'arme, là, elle a un plus. Et pour savoir si elle est vraiment plus forte, vous la prenez et vous la mettez avec. Vous pouvez pas avoir deux armes, mais vous pouvez la mettre comme ça. Et quand elle est grise comme ça veut dire qu'elle est moins forte. Vous pouvez l'enlever et la vendre à la boutique. Donc ensuite, on va dans divers. Alors ici, j'ai acheté un membre de gang parce que j'en avais besoin. Donc reseller effet 2% de chance d'obtenir plus d'objets durant les missions. Durée 6 jours, 13 heures. Donc en gros, vous avez plusieurs gangs, je vais vous les montrer. Vous allez en avoir plusieurs. Dans votre gang qui permet de vous augmenter les chances ou d'attaquer des gens plusieurs fois. Donc, il y a elle. Une attaque en duel supplémentaire par jour contre chaque joueur possible. Pickpocket. Obtient 5% de l'argent de ton adversaire en plus dans les duels. Oui, parce qu'en fait, je vais vous expliquer les duels après. Effet 10% de chance de ne pas perdre d'argent si tu perds un duel. Coach sportif commence avec 2% de chance de vie en plus dans les guerres. Et là, c'est ce que je vous ai montré le dernier. Je l'ai fait car j'avais une limite pour ça. Donc ensuite de les divers, c'est aussi des honneurs et duels.
L'honneur et duel. L'honneur, c'est quand on bat des adversaires. Pour le moment, j'ai fait 6 duels, j'ai gagné les 6. Donc j'ai pas mal d'honneur qui permet de me faire augmenter dans le classement. Pourtant, en fait, je vous expliquais, avant j'avais un gars, il était niveau 82. Et puis il était hyper puissant, il avait 1 million de vie et tout. Mais en fait, au partir de niveau 82, quand on fait que des survival, ça va aller easy car on va gagner plus de barres d'énergie. Et plus on gagne de barres d'énergie, plus on va pouvoir augmenter nos statistiques. Et plus on aura des armes plus fortes dans le machin. Donc ensuite, c'est pas tout ça, mais ensuite il y a les distinctions. Distinctions, membres de gang vaincus. Là, faut en gros que je batte des membres de gang pour avoir des distinctions et des récompenses. Là, classement 2 parce que j'ai fait plein de fois. Et là, faut que j'en gagne 10 duels pour la suite. C'est ce que vous avez vu au début, quand j'ai fait le racket. Ensuite, on a fini avec cette étape-là. Maintenant, on va dans le parrain. Le parrain, ça nous sert à faire des missions. Avec les missions, ça nous permet de gagner de l'XP, de l'argent, peut-être de l'or des fois, qui l'or est très utile dans ce jeu. Ensuite, on peut voir qu'il y a un personnage, un autre là, et il y en a un autre qui est derrière. Il y a un mec qui doit être... Désolé, le machin, mais je vous montre quand même. Ici, il y a un gars qui lit un livre, c'est celui qui fait le racket. Une technique, quand vous vous déconnectez pour gagner de l'argent, activez le racket. Ça vous permettra que le lendemain, quand vous vous connectez, vous aurez gagné pas mal d'argent. Et derrière, il y a le barman qui permet de donner de l'énergie. Sans l'énergie, vous ne pouvez pas faire de quête, de mission ou de survival. Ensuite, il y a la machine. La machine, ça servait à parier de l'or, que si on gagne plus d'or. Tout ce qu'on a mis. Ensuite, il y a l'argent. On peut faire ça aussi avec l'argent. Et ainsi de suite. À partir du niveau 10, on aura débloqué à partir du niveau 10, on pourra gaspiller 125 d'or pour activer directement la quête. Mais ce n'est pas tellement utile. Ensuite, on va dans les duels. Alors, dans les duels, on peut faire soit attaquer des membres des adversaires qui te rapportent des points d'honneur qui permettent de monter dans le classement. Hop là, désolé. J'ai oublié de me mettre en occupé 2 secondes. Excusez-moi. Donc, voilà. Ensuite, on peut les attaquer et on peut changer d'adversaire. Tout dépend si on a envie ou s'il y a un niveau que vous pouvez penser facile à battre. Je penserais qu'il est facile à battre. Donc je vais faire ça après la mission. Ou au pire, vous pouvez carrément aller dans le classement, chercher un adversaire. C'est pareil. Ensuite, il y a les survival. Seuls les plus forts survivront, affrontent des hordes de criminels très dangereux. Vous avez en fait 5 vagues plus une 6e avec un boss. Et si vous survivez à toutes les vagues, chaque vague a 5 adversaires et le boss il a plus de vie et un peu plus d'attaque. Et donc, plus vous allez loin, plus vous gagnez de l'XP, de l'argent, et vous gagnez à la fin une barre d'énergie comme je vous ai montré dans le personnage. La barre d'énergie. Donc maintenant il y a les Wanted. Les Wanted ça a débloqué à partir du niveau 12. En fait ça vous permet de gagner, de battre un gars qui est assez fort. Et que en fait si vous le battez, vous gagnez un article. Soit un équipement, soit une arme, soit des dynamites hyper puissantes et tout. Mais plus souvent, c'est des équipements et des armes très puissantes. Normalement, elles sont obligées d'être plus puissantes. Ça m'est déjà arrivé qu'elles ne soient pas assez puissantes. Donc je vais faire une petite élite vite fait parce que sinon ça va s'arrêter. On se retrouve juste après. Les gens, après la petite coupure. Donc, continuons. Ah, la mission est finie. On va directement la faire. Après j'en entame une autre puis voilà. Donc la mission on l'a fait. Vous cliquez sur OK après. Et ça le fait tout seul en fait, les combats, ça le fait tout seul. Vous pouvez les regarder, mais si vous avez envie. Moi je vous les montrerai entièrement quand je ferai des guerres de famille. Ou des guerres de gang aussi. Là, ce sera des gros duels. Lesquels je les montre jamais en entier, ça risque. Là je viens de monter en niveau. Alors, à chaque fois qu'on monte en niveau, on gagne 125 d'or et 3 points d'attribut à ta disposition.
au lieu de payer 1500 pour augmenter ici, on peut directement utiliser des points gratuitement. Donc là, je vais en mettre 2 là. Et je vais en mettre un là. Voilà. Les principaux augmentés, c'est... Moi, je trouve que c'est dégâts, vie et coup critique pour un tacticien et la résistance pour un autre. Donc on mettait... on va juste faire une mission le temps. Tiens, là au centre, vous cliquez et vous regardez si l'arme est plus puissante. Si l'arme est plus puissante, vous faites la mission et vous la gagnez. Donc là, elle est moins forte. Parce que, en fait, j'ai pas envie de la faire, c'est pour ça. Vous pouvez essayer de la gagner, ça vous rapportera peut-être de l'argent. 30, 36. Ouais, on va faire celle-là. Je vais vous montrer les guerres de gang. Alors, les guerres de gang. D'ici, tu peux voir toutes les villes, les familles rivales habitent dans différents quartiers où elles empêchent les gens de vivre en paix. Quand tu auras assez d'expérience et d'amis, tu pourras les éliminer les unes après les autres. Donc en gros, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois un personnage, vous pouvez l'affronter tout seul, ou si vous avez assez d'amis, avec vos amis, vous l'affrontez. Donc je vous montre. À chaque fois, il y a plusieurs territoires. Et là c'est le premier. Et c'est la famille Giancalo. Elle est hyper forte. Donc attendez vers le niveau 12 pour pouvoir la battre. Si vous voulez, je vous montrerai comment la battre. Mais moi, j'ai eu du mal hier. Contre les machins comme ça, essayez d'utiliser des dynamites argentées. Que je vous montrerai dans la boutique. Et contre les Wanted aussi. Donc ensuite, on peut débloquer un adversaire mystère dans les quêtes ici, là. Mais je vais... Oh, c'est peut-être... Oh, je vais l'activer maintenant. Ça va déjà être fait, comme ça je vais la faire tout. Ça va se faire facile. Et vous débloquez un adversaire mystère. Donc ensuite, je vais vous montrer. En gros, il y a plusieurs villes, hein. Il y a plusieurs quartiers. Et plus vous augmentez un niveau, plus vous gagnez des quartiers. Mais les quartiers, il faut les débloquer avec de l'or. L'or, on peut en acheter. Donc il faut cliquer sur le plus et vous en achetez. Et ensuite, on peut voyager à travers 3 villes. Ouais, c'est bien ça. Parce que je pensais que ça avait changé. On débloque Miami au niveau 15. Et Hong Kong au niveau 31. Ces villes-là, ça vous permet d'aller dans d'autres villes et qui vous permet de débloquer d'autres quartiers. Ensuite, la boutique. Donc la boutique, ça vous permet d'acheter les armes et tout. Alors ici, je vous montre qu'il y a des armes que je n'achète pas parce que je regardais qu'elles n'étaient pas assez puissantes. Et voilà les atouts que je vous parlais. Par exemple, vous pouvez acheter des médailles de précision ou des autres trucs comme ça. Il y en a de tous des comme ça. Et en fait, quand on achète des trucs en or, c'est forcément plus puissant. Voilà, 19% de dégâts quand les gens balancent des items. Vous pouvez avoir des gilets pare-balles, d'autres médailles et tout. Donc ensuite, les articles consommables 1. Donc je vous parlais de ces dynamiques-là quand c'est des boss 144 d'or, mais quand vous les battez, vous gagnez pas mal d'XP. Je pense que ça devrait être facile. Et surtout qu'il y en a un par jour. À moins que vous utilisez de l'or pour en battre un deuxième. Donc là, c'est à partir du niveau 13, c'est des accessoires plus puissants. Bon là, c'est pas pour mon arme parce que c'est des fusils d'assaut et fusils de sniper. Donc ensuite, on a le kiosque. Le kiosque, c'est pour acheter des équipements. Là, vous pouvez voir. Vous pouvez en acheter, même s'il y a des mots, vous pouvez les acheter si c'est un attribut que vous n'aimez pas ou que vous voulez augmenter. Ici, il y a les boosters. Les boosters, c'est pas comme sur Call of. Cela, ça permet d'aller plus vite dans les missions et de récupérer de l'énergie. Attends, ce booster est dit. Et ça dure 2 semaines. Ensuite, il y a les familles que je n'ai pas débloquées, que je vous montrerai plus précisément quand j'aurai débloqué. Et si vous voulez directement chercher une famille dès le début, cliquez sur oui. Enfin, le classement. Alors dans le classement, on peut voir les premiers. Les 3 premiers, ça a toujours été eux. Depuis que j'avais l'autre compte, ça a toujours été eux. Donc on peut voir les équipements. Donc je vais vous montrer l'équipement du premier qui est assez puissant. Donc c'est Don Mafia de la Pizza Power. Vous pouvez voir ensuite les gens que vous voulez affronter.
Donc il suffit de faire ça. Vous voyez ses équipements, ses bouffes, équipements de combat. Vous pouvez voir sa vie, ses dégâts. Vous ne pouvez pas l'attaquer. Donc là on peut voir son peacemaker. Hein. C'est une arme que vous débloquez lors de quêtes spéciales qui apparaissent ici. Là c'est le peacemaker de Jabandolo. En gros, quand il y aura des éléments, je vous expliquerai plus en détail. Donc là, voilà, on voit plus d'accessoires, d'équipements et tout. Voilà, on peut voir aussi ses diverses. Lui, il prend que ça, comme ça va être plus simple pour lui. Parce qu'il est très fort en fait. Ensuite, retournons dans le classement. On peut aussi voir les gens qui recherchent des familles, les gens qui ont des familles, leur nom, pseudo, leur classement. Et vous pouvez aussi aller voir le classement des familles. Donc on voit que la Pizza Power avec Don Mafia, le premier, la plus puissante de largement, 63 080 de points d'honneur, et eux que 18 221. Donc ensuite, il y a toujours les classements joueurs. Donc quand j'aurai assez, on va faire un petit duel. Donc je vais voir en fait si je peux en faire un maintenant. Vous pouvez les rechercher ou carrément taper le grade ici. Il y a un niveau 6. Je vais voir si je peux le battre. Là en fait vous pouvez carrément cliquer dessus hein, et vous faites attaquer. Et je crois que comme je suis en mission, je peux pas. En fait, aussi quand vous attaquez, en fait, vous avez des articles consommables, comme les dire. Si vous voulez pas les utiliser, vous cliquez ici, ça les mettra comme ça. Vous les aurez toujours, mais vous pouvez pas les utiliser du coup. Donc ensuite le gars il dit que c'est oh merde. Ah je me suis fait battre. Bon bah j'ai perdu pas mal d'argent et de points d'honneur. Donc vous allez voir que je vais baisser mon classement. Voilà, je m'en doutais, c'est la vidéo qui me porte pas bonheur là. Ah là là. D'habitude j'ai gagné tous et là comme par hasard plein de vidéos je perds. Vas-y, on va faire une petite ellipse tant que ça finit. Et je vous dis à plus. Re les gens, nous voilà, c'est bientôt fini. Mais je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que c'est que ces quêtes là. Donc en fait ça vous permet de là débloquer, terminer toutes les sous-quêtes pour activer Miami. Donc en fait vous pouvez activer Miami seulement si vous terminez les machins comme ça. Ensuite l'adversaire mystère. Si je valide le récit, si je confirme le récit mail, je reçois ça et tout. Plus 650 de lingots d'or parce que j'ai vu ça. Ensuite, il y en a plusieurs et vous permettez, une fois que vous les faites, vous gagnez de l'argent. Donc voilà, on va faire le duel et je pense que je vais vous laisser ici pour l'épisode 1. Je suis vraiment désolé, je ne vous ai pas montré le tout début, car le tout début ça vous présente aussi. Mais je vous ai carrément représenté tout. Donc, oh là là, c'est chiant les ratés. On se parle. Genre, j'ai perdu que 5 de vie. Donc voilà. Moi pendant ce temps, hors vidéo, j'ai quand même XP. Pour éviter que ce soit trop long. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.